Je suis né dans un de ces lieux où j'aurais aimé de naître, une île singulière. Et lorsque je remonte la chaîne de ma vie, je retrouve le premier maillon fixé à une pierre de nos quais. Cette histoire Je dois à mon port natal commence en des temps reculés. les sensations premières. Les de marins mon esprit, phéniciens qui croisent alors au l'amour de la large mer latine, désignent ce les lieu du nom de civilisations Sétime, incomparables qui se la colline formaient boisée. sur ses bords. Les Romains la baptisent Cétus, cétacé, comme s'il s'agissait d'une baleine échouée sur ce rivage inconnu. En l'an 800, des troupeaux de moutons sont installés par l'abbaye d'Aniane. Des loups rôdent alors dans la forêt de pins. Le mont est rebaptisé Saint-Clair, saint patron choisi pour ces lieux sauvages, et l'île devient Céta. Salines et pêcheries font vivre paysans et marailleurs, les Cétaris, ancêtres de nos Cétois d'aujourd'hui. Messieurs des États généraux du Languedoc, mandatés par notre bien-aimé souverain, Sa Majesté Louis le XIVe, Monseigneur, le prince de Conti, Armand de Bourbon, frère du grand Condé, Messieurs des États généraux du Languedoc, les temps sont durs, le royaume de France pauvre et le peuple affamé. Jean-Baptiste Colbert, notre Premier ministre, a décidé de lancer d'importants travaux dans les grandes provinces du royaume pour relancer les échanges commerciaux. En Languedoc, 4 projets vont ainsi sortir de terre et des flots. Nous allons creuser un canal entre Méditerranée et Atlantique, relancer l'exploitation des mines et des forêts de la Montagne Noire, ainsi que des manufactures comme celle de Villeneuve. Non, mais c'est insensé! Mais notre fer de lance sera la création d'un port au cœur du golfe du Lion, en Méditerranée. Mais où? Ça ne sera pas au sud que nous créerons ce port, comme jadis Henri IV, mais à l'est. L'est est plus abrité et les fonds plus importants. En parlant de fonds, prince de Conti, ceux de la province ne sont pas inépuisables, si vous voyez ce que nous voulons dire. Ils sont même à sec, depuis la crue de Dissol que le royaume nous impose sur le sel. Oui, et comment voulez-vous qu'une province comme la nôtre, et qui plus est en pleine misère, s'offre la construction d'un tel projet? Ce ne sera pas le fait de notre seule province. Mais de qui? Mais de tout le royaume. Le vœu du roi. Ah, si le roi le veut. La volonté de Colbert, notre Premier ministre.
et le chevalier de Clairville qui mènera à bien ce projet. Avec notre argent. L'avenir parle en faveur de ce port, messieurs. 7 sera au débouché du fameux canal des deux mers que M. Riquet creuse entre Atlantique et Méditerranée. Nous édifierons une jetée de 600 mètres d'enrochement et de 200 mètres de retour. C'est de la folie. Elle abritera les navires et protégera le canal qui relie la mer à l'étang, dont les eaux plus calmes pourront également servir de refuge. Des travaux herculéens. Et pour combien? Et pour combien de temps? 4 ans au maximum pour la jetée. Et 10 000 livres confiés à M. Cubeil afin d'acheter les outils, bestiaux, barques et édifier les bâtiments nécessaires. Dès janvier 1666, nous accueillerons des milliers d'ouvriers venant de toute la province du Languedoc. Mais plus encore, des habitants des villages voisins tels Frontignan, Bouzigues et Marseillan. Allez, les gars du pétard! L'enrochement n'entend pas! La jetée doit avancer! Le chevalier tient à célébrer la naissance du port de Sète dès le 29 juillet prochain, à la fin de la foire de Beaucaire. Il faut montrer à tous les négociants et marchands du Languedoc qu'un port facile et assuré est en train de voir le jour. C'est quoi le pétard, Patrick? C'était la carrière du Sourasba. Tu vois là-bas, on vient d'en tirer les pierres pour construire un jeté. Le môle d'aujourd'hui, là, regarde. Allez, allez! Tout doit être prêt pour le 29 juillet!
peintures, toutes ces toiles, toutes ces peintures, on dirait une vraie ville. Mais 3 baraquements et une église en bois, c'est trop peu pour une si belle vie. Alors on maquille un peu. Il faut qu'on voit déjà ce que cela deviendra. Cette première pierre, tirée des masses volcaniques de l'antique port d'Agde, soit bénie par le Seigneur. Qu'elle porte, à travers les siècles, le nom glorieux de notre bon roi Louis, père fondateur de ce port, et de son intendant de province, l'honorable Monsieur Tubeuf. Anc Petram benedica, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Vous ne partirez pas sans avoir vu les joutes, monseigneur. Oh, le temps me semble menaçant et je ne voudrais pas me retrouver bloqué, le gué envahi par les eaux montantes. Oh, je vous laisse à vos jeux. Je suis sûr qu'ils n'ont pas besoin de mes bénédictions pour prospérer dans les siècles à venir.
joutes commencent. Le bleu pour la jeunesse, le rouge pour les mariés. Vive le roi! Et voilà comment est né notre port, Titou. 7 ans plus tard, on a creusé un vrai canal pour le relier à l'Étrin. On s'est vu octroyer des privilèges royaux. On pouvait naviguer et faire construire sans payer de droits. Ce n'est qu'en 1681 qu'on navigue pour la première fois sur le canal du Languedoc entre Sète et Agde. C'était le fameux canal de Pierre-Paul Riquet entre Méditerranée et Atlantique. Eh bien, Sète fait commerce avec le monde entier. Titou.
des Antilles, nous recevions le sucre et le tabac de Virginie. Du Levant, la laine et le coton. D'Italie et de Sardaigne, c'était le bois, le liège, la houille, l'huile et le riz. D'Espagne, nous recevions la Garance et la cochenille. De Sicile et des échelles de Barbarie, toutes les graines possibles et imaginables. De Hollande et des pays nordiques, poivre, cannelle, houille. D'Amérique du Sud, nous recevions les cuirs et les peaux destinés aux tanneries de Pézenas. Et de Russie, eh bien, la houille et des plaques de cuivre et de fer. Ça fait du monde tout ça. Et oui, et grâce à cette activité, Titou, la ville se développe. Elle s'étend vers le nord. C'était quoi ça, Papé? Eh bien, par une nuit de 1710, Titou, les Anglais envahissent Sète. Ils viennent soutenir la rébellion des Camisards des Cévennes contre le roi Louis XIV. Ici, 26 navires, 3000 hommes à bord. Ça a duré 3 jours. Et tu sais ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, le duc de Noailles les a refoulés à la mer.
Oh, mamé, mamé, où es-tu? Eh mais je suis là, ne crie pas. Viens avec moi, viens avec Ne crie moi. pas. J'arrive. Mais pourquoi il court, ce fada, ce jeune? Mais il est jobastre. Et qu'est-ce qu'il fait? Fan des pètes, tous ces tonneaux. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce grand fada? Il est jobastre. Qu'est-ce que tu fais à courir? Oh là là, que des tonneaux partout. Eh oui, des milliers de tonneaux étaient fabriqués à Sète. Et dans les villes voisines aussi. À Metz, à Frontignan, des milliers de tonneaux remplis des vins du Languedoc et chargés sur des bateaux à destination du pourtour méditerranéen et de l'Atlantique. Eh bien, Sète au XVIIIe siècle, Titou, c'est le port du vin. Mais alors, on est riche. Et Tout le monde doit vouloir venir. Oui, mais il n'y a pas que des riches, hein. 6 fois d'habitants en moins d'un siècle. Beaucoup d'ouvriers, d'artisans, des voiliers, des cordiers, des bouchonniers, des bourreliers, des charrons. Autant de métiers aujourd'hui disparus. Et des pêcheurs, bien sûr. Regarde, des Catalans, des Languedociens. Et beaucoup d'Italiens. E si sote, maggio muscos, che los dius della Zunda, se tu scures vantengula. Papetto, arresto de desburna, paganos plus le mutu baudui, per mense carcalia et per busca capa l'horizon. Ah, de l'horizon, toute la famille des sortis. Dauleman, peut-être per Gregao, venum de Calabre, de Campania. Daupunan, tricussat per Tramontana, venum de Catalunya et de la Costa Daurada. Pescaide, busqueurs de thun et d'anchoia. Toutes, là sur leur pays de d'Arrier-Lazuel, per ne bastir une autre aquí, sus aquestes rucas que semblent una balena. Papetto, si os mai qu'une miolo, si os une poète. E beleve que dal ventre d'aquesta balena ne sortirà un fum de Jonas, de la prosa e della poesia. Bacio, Adrian, lo ganghi della poesia. Languedociens.
On se croirait au quartier haut. Dis-tu, les premiers Italiens s'y étaient installés. Et tous les soirs, on se retrouvait en musique, comme au pays. Oh, c'est l'Italie. Quella mamma ti ha fatto, quella mamma ti ha fatto. Lo sapevi come facetto, lo sapevi come facetto. Ben bastasti carne bella, ben bastasti carne bella. Tutte quelle che mettete, tutte quelle che mettete. 100 cose incappucciate, di una mano te l'ha miscata. Latte rosa, rosa e latte da facette coppo fatta. Non c'è bisogno al zinco da parte per la concè. Come t'ha fatto mamma tu lo sacci meglio te. E poi fa sta bocca bella, e poi fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Lo sapevi che non ci mettete, lo sapevi che non ci mettete. Ma ti dico tutte cose, ma ti dico tutte cose. Non parlare china, tutte fra una giardina. Tutte zucchero e cannella, per bastare sta bocca bella. Non c'è bisogno al zinco da parte per la concè. Come t'ha fatto mamma, tu lo sacci meglio te. E poi fa sti trezzatora, e poi fa sti trezzatora. Mamma tu sa pezzendetta, mamma tu sa pezzendetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Lo sapevi che non c'è servetta, lo sapevi che non c'è servetta. La miniera sana sana, tutta fatta filigrana. Giovanetta vesti prezzi, gamba sana, c'è sta prezza. Non c'è bisogno al zingolo, batta per la concè. Come t'ha fatto mamma, lo sacci meglio te. Ah, l'Italie. Non ti ricordi, tu étais trop petit quand on est parti en vacances là-bas. Tu t'en souviens pas? Et pourquoi venait-il à 7? Et c'était la misère dans le mezzogiorno. Et pendant des décennies, mesdames et messieurs, les cousins suivront les cousins, qui suivront les cousins, et qui suivront les cousins, et qui suivront les cousins. C'est une affaire de famille. Eh oui, et tous élevés à la macaronade et à la tielle. Chantons, chantons la tielle de sel, le meilleur plat de la planète. Un petit Ali dans l'assiette, venu du Génaré. Faites une bonne pâte à pain, prenez du coup, lavez-le bien. Vous le plongez dans l'eau qui bout, et vous ne salez pas du tout. Pour le temps de la cuisson, 30 minutes suffiront. Vous le rincez, vous le pelez, à petit nez, vous le coupez. Vous émincez quelques oignons, laissez nourrir dans un poêlon. Et pour l'huile, il vous faudra de l'olive, ça va de soi. Des tomates, vous y mettrez, avec un peu de concentré. Poivre et sel, piment aussi, un petit bouquet à riz. Chantons, chantons la tielle de sel, le meilleur plat de la planète. Un petit Ali dans l'assiette, venu de Génaré. Avec le boule rajouté, faites une mijoter, étalez la pâte rouleau, partez-la en deux morceaux, placez la première moitié dans un moule bien huilé, garnissez-en la surface avec votre bonne farce, et avec le second morceau, couvrez le tout bien comme il faut, un peu d'eau pour coller les dos, badigeonnez à l'huile d'eau, dans votre four préchauffé, 30 minutes vous cuirez, et quand elle a refroidi, vous la goûtez en famille. Chantons, chantons la tielle de sel, le meilleur plat de la planète. Un petit Ali dans l'assiette, venu de Génaré. Chantons, chantons la tielle de sel, le meilleur plat de la planète. Un petit Ali dans l'assiette, venu de Génaré.
Ce pauvre pêcheur a mangé ce que les autres voulaient pas. Les poufres, on les bassélait. Elles sont bonnes, mes tielles. Madame Verducci, elles sont bonnes, vos tielles. Il faudra songer à ouvrir un magasin. Tu crois pas si bien dire, petit? C'est pas possible. Oh, Fada, tu te pousses un peu. Hein? Mais... Eh, maman, si je suis pas en sous-rasma là-bas.
je ne saurais trop vous recommander les bienfaits des bains de mer de la plage de Sète. Près de 1500 habitués la fréquentent régulièrement et le mois de juillet est la période la plus favorable. C'est la période la plus chaude aussi, docteur Vial. Médecin inspecteur, madame. Médecin inspecteur. Nul établissement sur les côtes de la Méditerranée et de l'océan ne peut lutter contre les avantages de la plage de Sète. Sa pente douce et prolongée permet aux baigneurs d'avancer sans danger et la vague brisée roulant sur cette surface unie procure des douches continuelles et la gare toute proche permet aux Montpellieraises, délicates comme vous, de ne point se fatiguer. C'est que mes os me font terriblement mal, docteur Vial. Médecin inspecteur, madame. Médecin inspecteur. De plus, les qualités curatives de son sable fin et pur est particulièrement propice au traitement dit des bains de sable chaud. Oh, docteur! Oh, je suis aussi sujette à la mélancolie. Médecin inspecteur, madame. Médecin inspecteur. De plus, vous avez entendu parler du Cursal sur la plage même. Oh, sur la plage même. De salle de spectacle, une salle de jeu, Docteur. Une troupe d'opérette, des comédiens. Docteur. Et chaque soir, pendant la saison, sur la terrasse, des concerts symphoniques. Docteur. Médecin inspecteur, madame. Médecin inspecteur. Buvant du cidre à chaque village. Buvant du cidre à chaque village. Cueillant dans les clos des lilas. Cueillant dans les clos des lilas. Exquise qui nous grise lentement, la caresse, la promesse du moment, l'ineffable étreinte de nos désirs fous. Tout dit gardez-moi, puisque je suis à vous. D'ici de là, qu'un gars va chemine, va trottine, va petite âne, va d'ici de là, qu'un le bigotin te récompensera. D'ici de là, qu'un gars va chemine, va trottine, va petite âne, va d'ici de là, qu'un le bigotin te récompensera. Dans mes voyages, combien d'orages
défaites, que de conquêtes, que d'amourettes sans amour. Italienne, circassienne, algérienne, chaque pays, monde vêtune, ou blonde ou brune, mais de toi cette j'étais épris. Il est content mon colonel, il est content mon colonel, ou du moins, je l'espère. Es-tu content mon colonel, es-tu content mon colonel? Es-tu content son colonel, es-tu content son colonel? Poussez, poussez l'escarpolette, poussez pour mieux me balancer. Si ça me tourne un peu la tête, tant pis, je veux recommencer. Poussons l'escarpolette, poussons pour ne pas la froisser par ce manège la coquette. Enfin, j'espère me lancer, j'espère me lancer. Poussez, poussez C'est l'amour qui flotte dans l'air à la ronde. C'est l'amour qui console le pauvre monde. C'est l'amour qui rend chaque jour la gaieté. C'est l'amour qui nous rendra la Ah, Titou, le Cursac, quelle époque, quelle belle plage. Oui, mais moi, je préfère la plage de la Corniche. Mais pardi, tu n'as pas connu l'autre. Fada, tu sais, à la Corniche, il n'y avait rien. Enfin, Titou, qu'est-ce qui te prend de parler à Papé comme ça? Il a raison. Il n'y avait rien à la Corniche. C'est plus tard que les jeunes sont venus de ce côté-là de la ville. Pour se baigner, on était plus tranquille. Tu comprends, il n'y avait pas les parents. C'est là qu'on s'est connus avec Papé. Eh, Papé? Ouais. Mais de quoi tu vas parler aux petits? Et alors? De quoi tu vas parler? C'est pas vrai, peut-être. Mesdames et messieurs, on est né à 7, C-E-T-E, et on s'est marié à 7, S-E-T-E. Voilà.
Eh oui, ils nous ont changé l'orthographe de la ville en 1928. On se demande pourquoi d'ailleurs, mais ils l'ont fait. C'est comme les anciens francs. Et maintenant, les euros. Les euros. Les euros, papé. Et comme couillon, on ne sait plus où on habite avec ça. Et si, Voilà. à 7. Ah. Très bien. Mais vous vous êtes marié en 1928? Eh non, grand couillon. On était trop petits en 1928. On s'est mariés juste avant la guerre. Mais il y a eu la guerre jusqu'ici? Oui, il y a eu la guerre, Titou. Il y a eu la guerre. Les Alliés ont d'abord bombardé le port et les industries de Sète et de Frontignan. Et il y a quand même eu 47 morts, hein, c'est pas rien. Et 2 mois plus tard, en août 1944, alors que les Allemands s'enfuyaient, ils ont tout démoli, tout. La gare, le quai, les quais, le pont, le brise-lames, le môle, tout, en s'enfuyant, ils ont tout démoli. Et oui, tu vois, la guerre, on l'a eue. Et il y a de l'orage, hein? Parce qu'on va avoir de la pluie. Il y a Il de faudrait l'orage. se dépêcher, hein. Allez. Il faut partir. Allez, d'accord, attire, hein. Allez. Et l'histoire a continué de souffler ainsi sur notre île singulière, Titou. L'Algérie, dans les années 60, la guerre fait revenir en France des milliers de pieds noirs. Certains vont participer au développement de la pêche aux côtés des anciennes familles italiennes. Pourvu qu'il y ait du poisson. Allez, je vais regarder là-bas. J'arrive. Il est raté.
Eh, commence pas, toi, hein. Eh, commence pas à mouiller un peu, toi, hein, là-bas, oh. Prends des pieds, mais il est frais, c'est des sardines. Mais il est cher ton poisson, hein. On m'a dit qu'il était cher ton poisson, ne raconte pas des histoires, hein. Oui. Il est frais, ouais, c'est pas trop frais. Le jeune, il dit qu'il est pas trop frais, mais... Deux sols, les deux dernières, ma belle. Eh, prends les merlins, tout pas les merlins, la pointe à quelques-uns, merde. Mettez-le la cagette, mettez-le la cagette. Fais la cagette. C'est pas, il est frais. C'est à moi, ça. Tu m'emmerdes, toi. Qu'est-ce que tu emmerdes? Passe-toi. Mets ton pied devant. Ta jambe. T'as bien ta jambe derrière. Prêt? Ferme les dents. Allez la bleue et allez la rouge. Mets bien ton bras droit. C'est bon? Mets ton pied devant. Bon, eh ben, les gars, je vais vous dire, hein, c'est joli, c'est mignon, c'est petit là. Mais comme nous, on n'en fait plus. Regardez-moi, 1m85, 147 kilos, un peu enveloppé, hein, c'est vrai. Il n'y a pas que du muscle. Mais tout ça, ça vaut quand même 10 Grands Prix de la Saint-Louis, 45 premiers prix. Et c'est, permettez-moi de me présenter, Louis Vaillé, dit le mouton de la Pointe-Courte, qui vous le dit? Qui dit mieux, messieurs? Messieurs, s'il vous plaît. Audibert, Guy Espérance, champion du cardio, invincible pendant 13 ans. Et même, quelques années plus tard, on a immortalisé mon surnom en écrivant une chanson s'intitulant Esperanza, Esperanza. À vous. La chanson, on la connaît, hein. Invincible, invincible, je t'ai tombé, moi, monsieur. Moi, Joseph Martin, le gaucher de la Bordigue. Ah, certes, on n'aimait pas les gauchers aux joutes. Et pour m'empêcher de gagner des tournois, on m'a obligé de jouter à droite. Et malgré ce, messieurs, j'ai enlevé 9 Grands Prix de la Saint-Louis. Rien à dire. Oh, le gaucher. Je n'ai gagné que 8 Saint-Louis, moi, Vincent Siani. Mais je suis, dans la ville de Sète, l'homme sans victoire. Qui peut dire mieux ici? Tu es trop jeune, Vincent. C'est pas le nombre de victoires qui fait le champion. Tu vois, moi, Barthélemy Aubenc, je ne figure peut-être pas au palmarès de la Saint-Louis parce qu'à l'époque, je jouais dans la barque des mariés et non en individuel. En 1749, j'ai jeté tous mes adversaires. Oui, tous. Mais une seule victoire me suffit. J'ai joué contre le pont Barque-Lancier et j'ai gagné, messieurs. Ce qui m'a valu le surnom du terrible. Ça, c'est un craqueur. On attend encore la photo. Ah. Moi, Vincent, la photo, je l'ai vue, et même bien vue. Il est terrible. Tu dis à tout le monde que tu as joué contre le pont de Sète. Mais moi, la photo, tu joues sous le pont d'Avignon. Là où on y danse, Quand même.
Voyons. Eh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. Mais moi, messieurs, j'ai mon buste au musée Paul Valéry dans la grande salle des joutes. Et je suis le seul. Il est caché. Et vous ne m'empêcherez pas de dire que la statue du jouteur du pont de la Civette, c'est moi-même. Et même, si elle n'a pas de visage, elle me ressemble. Oh Vincent, toujours t'exagères. C'est un qui n'a pas de figure, c'est toi. Tu fais 1,10 m dans les talons compensés et la statue, elle fait 3 mètres et quelques. C'est toujours que tu exagères, mon petit. Oh, jaloux, tu t'es vu avec tes sandales noires? C'est les souliers de ville, j'ai pas fait attention. Mais mon blanc, il n'est pas blanc, mon blanc? Comment? C'est un blanc de 7, ça, c'est pas un blanc de maison. Attends, Louis, calme, tu vas nous faire arriver... Il me cherche. Eh ouais, mais Louis, on va voir le bordel avec tout le monde, Louis, on va pas s'arrêter, aïe. Déjà qu'on a du travail, il faut mettre la statue à genoux, pour qu'elle lui ressemble. Alors écoute-moi le mouton, mange de l'herbe, parce qu'on a du travail à faire, hein. Eh Vincent, je te le dis, hein. Un fagoté comme ça n'aurait pas gagné beaucoup de prix de prestance, hein. La prestance, messieurs, ce n'est pas une question de taille. C'est une question d'auteur de vue, de force. Force morale, force physique. Moi, messieurs, dans la rue Zorocarno, 2 sacs de ciment, un sous chaque bras, et je peux vous tenir une conversation qui dure toute une revanche. Eh bien, écoute-moi, Vincent, il cherche plus. C'est ça qui a dû te tasser un peu. Messieurs, ce mouchoir, il vous salue. Messieurs, ne nous disputons pas, ni pour une couleur de blanc, ni pour quelques centimètres. Les joutes, vous savez très bien, que c'est avant tout l'amitié. Tu as raison, le terrible. Tu as raison, le terrible. Et Alain Bey, le chou, il n'a que ça. J'y vais, mamie. Titou, tu oublies ton blanc, bouchon. Non, ce n'est pas la peine, mamie. Je n'en aurai pas besoin. Je tomberai pas à l'eau. Deux grandes barques menées chacune par 12 à 16 rameurs. Qui c'est qui parle, mamie? Chut, écoute, tais-toi. C'est Jean Villard. Au fond de cette barque, au-dessus du barreur, il y a ce que l'on appelle une tintaine, ce qui est une espèce de grande échelle, très solidement ancrée dans la barque, puisqu'elle peut soutenir des hommes qui parfois pèsent jusqu'à 120 et même 130 kilos. Et nous sommes très forts, les marins. Que les joutes commencent. Le bleu pour la jeunesse, le rouge pour les mariés. C'est quoi le pétard? Eh bien, c'était la carrière du Sourasba. Elles sont bonnes, mes tiennes. Messieurs des États généraux du Languedoc, les temps sont durs. Moi, je préfère la plage de la Corniche. Pardi, tu n'as pas connu l'autre. Eh, Titou, eh ben, bouchon, tu oublies ton blanc. Terminus, tout le monde descend. Sète sera au débouché du fameux canal des Deux Mers. Ah, c'est ça, Gaët.
Je suis né dans un de ces lieux où j'aurais aimé de naître. Une île singulière. Et lorsque je retrouve la chaîne de ma vie, je retrouve le premier maillon fixé à une pierre de nos quais. Je dois à mon port natal les sensations premières de mon esprit, l'amour de la mer latine et des civilisations incomparables qui se formèrent sur ses bords. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie. Rompez vagues, rompez d'eau réjouie. Ce toit tranquille où picoraient des phoques. Mise en scène, Monsieur Barbagallo.
Et merci aux 400 et quelques bénévoles qui ont participé, les costumières qui ont fait près de 600 costumes. Les décorateurs du train, il n'est pas loué, il est fait. Et du coufre. Et merci à toutes les associations dont vous pouvez lire le nom sur le générique qui est passé, qui va être passé. Et merci aux plus de 5000 et quelques spectateurs qui nous ont suivis pendant cette soirée. Merci. Les bandolistes, les Léonati, etc. Les sociétés de joutes séquoises, l'école de joute à la marine.